Salut tout le monde, Kevin Cuillier ici avec le projet de musique eStudio 21. On lance notre première émission de cette semaine dans le studio avec certains trucs et astuces pour l'enregistrement lors de l'écriture de chansons. On sait que c'est parfois difficile de savoir où commencer quand ça vient écrire les paroles, comment composer la mélodie, quel instrument choisir, quelle tonalité prendre, quel tempo. Donc on espère que cette série va vous aider avec tous ces détails. Donc un rappel, il n'est jamais trop tard de vous inscrire au projet. Si vous êtes intéressé ou vous connaissez quelqu'un qui pourrait l'être, vous avez seulement qu'à les envoyer au www.estudio21.ca et l'inscription peut être faite à partir de là. Tous les détails du projet, quand l'horaire des pistes, les soumissions, peut tout être retrouvé sur ce site. Donc, où commencer quand on écrit une chanson? Est-ce qu'on commence avec les paroles? Est-ce qu'on commence avec la mélodie? C'est parfois mêlant. On a les bonnes intentions d'écrire notre chanson, mais ça prend de l'inspiration parfois. Les réponses à ces questions-là, vraiment, si vous avez suivi les ateliers avec Steph et Mimi qu'on a fait au mois de novembre et décembre, il n'y a pas vraiment de bonnes réponses. Ça peut changer dépendant de l'individu. Donc, on aimerait ça vous montrer un petit clip de qu'est-ce que Steph a fait dans son atelier qui pourrait peut-être vous aider avec une manière de commencer si jamais vous êtes bloqué. Par la suite, je vais vous montrer comment débuter un enregistrement dans l'application Soundtrap. Soundtrap est une application qui est disponible à tous les participants du projet. Vous pouvez l'utiliser sur vos téléphones intelligents, vos tablettes, vos ordinateurs. Donc, seule chose que vous avez besoin pour ça, c'est un microphone et une paire d'écouteurs et vous pouvez vraiment commencer votre enregistrement. Mais avant de se rendre à ça, voici un petit clip de notre atelier qu'on a eu avec Steph Paquette. Dans ce clip, vous allez voir que Steph vous donne quelques ressources quand ça vient à où commencer dans l'écriture de chansons. Alright. D'autres idées pour écrire des paroles. Okay? Puis on va aller dans mélodie. Je sais qu'il y a des gens qui ont demandé pour mélodie, pour des paroles. Moi, qu'est-ce que j'aime faire, surtout avec des classes, quand j'ai des classes et tout ça, c'est des images. Et même moi, quand je ne suis pas inspiré, je m'inspire d'images. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un folder rempli, j'ai un dossier rempli dans mon ordinateur d'images. Et des fois, je m'assois là, puis je regarde juste les images. Donc là, moi, je passe là jusqu'à temps, puis je passe plein d'images jusqu'à temps qu'il y en ait une qui me parle. OK? So, disons que tout le monde voit cette image ici, du monde qui attend pour l'autobus. Et là, t'as plein d'affaires, là. So, là, je peux concentrer sur cette personne-là. Tu vois, il y a les mains dans les poches. Il a de l'air un peu impatient. Peut-être que je vais concentrer sur cette femme-là. Elle s'en va où? Elle écoute quoi dans ses oreilles? Ces deux-là, ils parlent de quoi? Ils sont allés où? OK? Puis lui aussi, il a de l'air pas sûr, le kit. Donc, moi, j'ai plein de choix ici et je peux commencer à écrire et tout ce que je fais, je commence à décrire qu'est-ce que je vois. C'est aussi simple que ça. L'important, c'est que la minute que tu es là avec un papier puis une plume, puis t'es juste de même, il n'y a rien qui avance. Faut vraiment juste que tu écris. Même si ça fait pas de sens au début, tu peux toujours te relire. Même s'il y a des fautes d'orthographe, alright? Je m'en fiche si c'est pas bien écrit, je m'en fiche si c'est pas un accent circonflexe au lieu d'un accent grave, etc. L'important, c'est qu'il faut juste que tu écris. Donc, moi, je vois ça, je commencerai à décrire ce que je vois, et j'en ai plein de photos. J'ai plein de photos que j'utilise dans un dossier quand je suis pas sûr. Celle-là, je l'aime beaucoup. C'est une main de sable. Une main qui sort du sable, ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans un désert au Chili. Mais il y a quelque chose de cool là-dedans, tu sais, d'une main de sable. OK, main de sable. Alright, cool, OK? La main est là, est forte, main de sable. Oh, quand il pleut, oh my God, la main, elle va. OK, plein de possibilités. Plein de possibilités, là. OK? Ça, juste ce monsieur-là, juste le look de ce monsieur-là, tu sais. C'est qui, lui? Il fait quoi? Regarde, on le sait que quand je vois, il y a un peu de jaune dans sa moustache, je me dis, ah, OK, il doit être un fumeur.
c'est un fumeur, cool, je vais ajouter ça également, OK, etc. Toutes les rides qu'il y a, ça vient d'où? Tu sais, il y a de l'air fatigué, il y a un certain âge, je décris ça, tout le kit, et là, ça m'aide à écrire, ça me donne des idées d'écriture. OK? L'important, c'est juste de stimuler, d'écrire. Parce que trop souvent, tu sais, moi, j'ai des images comme celle-ci que j'aime beaucoup. Alright? Je trouve ça vraiment cool. On le sait qu'il est en train de shaker. Il est en train de rocker out à une chanson? Il est-tu parti d'anxiété, etc.? Il a entendu des voix dans sa tête. Il y a plein d'affaires là qu'on peut écrire. Ici, le monsieur, un certain âge, il regarde la ville. Ben là, tu peux décrire ce que tu vois. Et là, tu peux te poser des questions. Ben, où est-il? Pourquoi qu'il est là? Il était-tu là parce que c'est là il se rencontrait là chaque année à l'anniversaire de son mariage, mais là, il est tout seul dans la photo. Est-ce que son épouse est décédée maintenant, etc. Tout est possible. Et qu'est-ce que j'aime de ces images-là? C'est que ça me donne, je prends 10-15 minutes quand j'ai pas d'idée, je sors une photo et là, je fais « alright » et je fais juste décrire et je pose plein de questions sur c'est qui ce monsieur-là, pourquoi qui est là, qu'est-ce qu'il attend, qui attend, etc., etc., etc. Et la madame est-tu en retard, la madame est-tu décédée, la madame est-tu... Et c'est juste des questions et je réponds plein de questions. L'important, c'est juste pour me faire écrire. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques trucs quand ça vient à l'enregistrement sur une station audio numérique. On appelle ça un DAW en anglais, donc DAW, Digital Audio Workstation. Celle qu'on va utiliser, c'est Soundtrap, puisque c'est disponible sur toutes les plateformes. Mais vous pouvez également utiliser Cubase, Pro Tools, il y en a plusieurs. Ils travaillent tous de la même façon en général. Il y en a qui sont un peu plus complexes que d'autres, peuvent donner un produit un peu plus raffiné. Mais au bout de la ligne, ils font toutes la même chose. Ce sont des outils qui vous aident avec l'enregistrement, la composition musicale. Donc, voici un court tutoriel sur comment commencer un enregistrement à partir de Soundtrap. Donc, entrez dans le studio. Vous allez voir, ça va vous donner quelques options. Vous pouvez soit choisir musique ou bien podcast. Les deux sont très semblables. Musique va te permettre d'ajouter une variété d'instruments en plus de la voix. Podcast est vraiment déjà équilibré pour la voix uniquement. Donc, nous autres, on va choisir musique. Donc, on peut parcourir boucle, il y a un beatmaker, tu peux jouer synthétiseur, tu peux ajouter une piste. Donc, si tu as quelque chose déjà enregistré, tu as un ami, tu as quelqu'un qui t'a envoyé un enregistrement de guitare, puis toi, tu vas ajouter la voix par-dessus. C'est là que tu vas aller le chercher à partir d'importer un fichier. Ajouter une piste, il y en a déjà préétabli dans Soundtrap, tu vas pouvoir aller chercher également. Tu peux aussi collaborer avec quelqu'un directement à partir dans ça ici. Donc, inviter un ami. Il y a une option pour collaborer en direct, donc live avec quelqu'un. Quelque chose quand même très utile durant cette période de confinement. Mais pour tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ajouter une piste. Voix et micro. Comme vous avez vu, il y a plein de différentes options. Mais nous autres, pour qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? Très simple, on va utiliser la voix. Je vous encourage de vous trouver une paire d'écouteurs. Ça va simplifier l'enregistrement ici. Donc, en bas à la gauche, vous allez voir, ça donne différentes options de microphones pour moi. Donc, j'ai 2 microphones Yari que je pourrais utiliser, ou bien même ma caméra numérique. Si tu utilises ça ici sur ta tablette ou ton téléphone, le microphone qui est déjà dedans, tu peux l'utiliser, ou tu peux brancher par USB à un autre. C'est tout fonctionnel. Soit USB ou Lightning, dépendant de quelle plateforme que tu utilises. C'est toutes des choses que tu peux faire. L'important, c'est pas vraiment la qualité de ton microphone tout de suite, mais vraiment d'enregistrer ta piste. La grande majorité des microphones tout de suite sont de qualité qu'on peut l'utiliser pour un enregistrement brut, donc de base pour la composition musicale tout de suite. Pour ce faire, dernière chose que je vais vous recommander de faire, c'est aller ici sur le contrôle de volume.
Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va enlever la distorsion de ton microphone. Donc, ça va équilibrer le volume automatiquement. Donc, lancer le test, tu vas jouer le plus fort que tu jouerais normalement ou tu chanter le plus fort que tu chanterais. Puis ça va équilibrer le volume automatiquement, comme vous pouvez le retrouver ici. Tu peux également le faire manuel. Si tu vois que tu es trop fort, si tu attends de la distorsion, tu peux baisser le volume de l'enregistrement. Pour ce qui est du reverb, le pan, je t'encourage de pas jouer avec ça tout de suite. On va montrer comment utiliser ça dans une autre vidéo. Mais très simple, tout de suite, tu as ta chanson, tu pourrais commencer ton enregistrement. Comme vous avez vu, j'étais au milieu de la piste ici. Je vais me rendre en début de la piste. Et je peux commencer mon enregistrement. Ça fait un décompte en bas. Je vais vous montrer comment modifier ça. Et aussi, je vais vous montrer comment ajouter un métronome dedans. Parce que c'est très important quand on fait un enregistrement de rester sur le bon tempo, de pas changer de vitesse. Ça va faciliter vraiment le mixage de notre chanson par la suite. Donc, vous avez vu, ça a fait mon enregistrement. Pas certain si vous allez pouvoir l'entendre. Modifier ça. Donc, simple comme ça. Je vais la supprimer pour tout de suite. Pour ce qui est du métronome, tu as 4 options de son que tu peux utiliser comme métronome. Le click, le tick, hi-hat. Donc, si tu veux que ça soit comme un hi-hat. Également, tu peux avoir le décompte, donc le count-in. Donc, ça va faire un décompte de soit 4 temps ou bien 8 temps. En début, ça te donne le temps de trouver ton instrument, de vraiment te préparer à faire ton enregistrement. Donc, je te recommande d'avoir un counting. Moi, j'aime bien 2 mesures. Puis, le volume du métronome. OK? Pour le tempo, à la gauche du métronome, on a le tempo. Donc, très important de choisir à quelle vitesse ta chanson va être. Si tu le sais, donc je sais que c'est à 100, 200, OK? Ou tu peux cliquer pour te donner ton tempo. Donc, je sais que ma chanson serait à 122. Je vais le mettre à 120, un beau chiffre que je pense la grande majorité des chansons pourraient tomber à ce tempo-là. Et par la suite, maintenant, vous allez voir, quand je pèse enregistrement, vous allez attendre le métronome. 4, 2, 2, 3, 4. On est prêt à enregistrer maintenant. Ça va simplifier les choses. Si tu veux ajouter des instruments, tu veux l'envoyer à quelqu'un, tu veux que les autres enregistrent. C'est très important de suivre un tempo continuel. C'est ça. Et voilà. Maintenant, vous allez voir. Les choses, si tu veux ajouter des instruments, tu veux l'envoyer à quelqu'un, tu veux que les autres enregistrent. Donc, si tu écoutes attentivement tout de suite, m'enlever le métronome, vous allez encore entendre le métronome. Simplifier les choses, si tu veux ajouter des instruments, tu veux l'envoyer à quelqu'un. Donc, en arrière-plan, j'attends le métronome. La raison que ça arrive, j'ai pas écouté d'écouteurs. J'ai pas utilisé les écouteurs. Donc, j'ai utilisé juste mes speakers. Donc, mes speakers de mon ordinateur qui a fait un bleed dans le microphone. Donc, le son sortait de là, rentre dans le microphone, puis vraiment, ça ruine mon enregistrement tout de suite, cause cette piste-ci est maintenant plus utilisable, cause il va toujours avoir un clic en arrière. Tu veux que les autres enregistrent. C'est très important de... Donc, utilise tes écouteurs, ça va faire un enregistrement beaucoup plus clean. Alright. Donc, ça, c'est le début. C'est si tu ajouterais ton instrument. Donc, on va dire, je veux ajouter de la guitare. On va aller chercher ma guitare. Je t'encourage encore une fois de faire le test de volume. Donc, OK. Et voilà, ça allait équilibrer mon son. Moi, je sais que ça va être un peu fort, ça, là. Mon microphone n'est pas bien placé tout de suite pour... il est placé pour la voix et non ma guitare, mais ça va fonctionner quand même. Donc, ici, c'est là que je vais aller supprimer cette piste-ci, puis je peux enregistrer ma guitare avec le métronome. Je mettrai mes écouteurs tout de suite. Moi, je ne vais pas le faire pour l'exemple, mais vous allez voir. Oups, j'ai enlevé le métronome. Hein? OK. On va le repartir. 2, 3, 4...
qu'est-ce que tu joues, juste pour donner un exemple ici. Non, j'ai mon enregistrement. Vous attendez le clic en arrière. Encore, j'avais pas mes écouteurs. Utilisez vos écouteurs. OK, ça j'ai mon instrument. Maintenant, je vais ajouter ma voix par-dessus. Très simple. Ajoute une nouvelle piste. Voix et micro. Équilibre ton son. Test, 1, 2, check. Joue le plus fort que tu jouerais. Puis t'es prêt à enregistrer. Important que le R ici soit sélectionné, activé ou désélectionné, celle que tu veux enregistrer par-dessus. Si je l'ai en haut ici, m'enregistrer par-dessus ma guitare, puis c'est pas ça que je veux, tu vas perdre ta piste. Donc, en dessous le nouveau, allez en début de la piste, commencer l'enregistrement. Vous allez voir, ça va jouer ta guitare. Peu importe l'instrument, puis ton audio va aller par-dessus. Donc, simple comme ça, vraiment, commencer un enregistrement. T'as ta chanson, l'instrument, puis ton audio va aller par-dessus. 2 étapes. On a 2 étapes à faire. On a notre mélodie, on a nos paroles, notre voix par-dessus, puis c'est tout. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas sauvegarder ta piste. Tu peux la nommer. Tu peux la sauvegarder. Et par la suite, seule chose que tu as besoin de faire, exporter en MP3. Dans les prochaines semaines, on va aller beaucoup plus en détail afin de raffiner ton enregistrement, avoir la meilleure qualité. Pour ce qui est du concours d'écriture de paroles et de mélodies, on n'a pas besoin de rien trop complexe. On veut un enregistrement, on veut vraiment... C'est là que la créativité de ta chanson et non la qualité va être jugée. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On vous revient la semaine prochaine avec encore plus dans Soundtrap et différentes stations audio numériques. Donc c'est tout pour la première émission de cette semaine dans le studio. J'espère que ça vous a donné un point de départ quand ça vient à la composition de chansons, à l'écriture de paroles. Mais maintenant, ça arrive à votre tour. Donc allez-y, soyez créatifs.